Les amis, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça faisait longtemps, ça fait plus d'un mois. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo actualité et plus précisément une vidéo mise au point, on va dire, sur le mercato du Bayern Munich parce que c'est vrai que il se passe pas grand chose, mais que récemment, on a appris la signature de Luis Diaz, qui est donc officiellement un joueur du Bayern Munich. On va rapidement revenir là-dessus, mais ça va être l'occasion de faire un petit point sur le mercato, un petit peu une mise à jour du mercato idéal que j'avais sorti et qui tourne un petit peu au fiasco parce que tout ce que j'ai évoqué, c'est en train de tomber à l'eau et la tournure qui est en train de prendre ce mercato, je vais pas vous mytho qu'elle me rassure pas des masses non plus sur la suite du Bayern Munich tout simplement et pour la saison prochaine. On va revenir là-dessus. Donc Luis Diaz est donc officiellement un joueur du Bayern Munich qui portera le numéro 14 après deux offres formulées à Liverpool qui ont été refusées. Liverpool a demandé 100 millions d'euros, ce qui était particulièrement excessif. Au final, vu que Liverpool s'est penché sur le dossier Alexander Isak, qui va très certainement se faire dans les prochaines heures, il fallait vendre. Et Luis Diaz, qui voulait partir du club, a vu que le Bayern Munich avait toqué à la porte et forcément que Liverpool a accepté notre troisième offre qui était d'environ 67 millions d'euros avec des bonus. Bref, le prix monte à 75 millions d'euros, ce qui fait de Luis Diaz le troisième transfert le plus cher de l'histoire du Bayern derrière Lucas Hernandez et Harry Kane. Voilà, donc déjà ça en dit long sur le prix. Alors Luis Diaz qui arrive au Bayern Munich, moi forcément je suis très content puisque je suis d'origine colombienne et que le dernier Colombien qui est passé par le Bayern Munich c'est James Rodriguez, donc mon joueur préféré, donc forcément oui je suis très content, surtout quand tu vois la vidéo de présentation et tout, ça fait vraiment plaisir. Mais en tout cas, voilà, Luis Diaz, c'est sûr que par rapport à Leroy Sané, ce sera mieux. On a enfin trouvé notre ailier gauche qu'on voulait à tout prix depuis le début de ce mercato. Florian Wirtz, ça ne s'est pas fait, même si c'est pas un ailier gauche de métier, mais on sait qu'il peut vraiment dépanner à gauche, et c'est de même pour Jamal Musiala, les deux auraient pu combiner. J'en ai parlé dans ma vidéo mercato idéal. Ensuite, il y avait la piste Nico Williams qui était envisagée, pareil, par la direction du Bayern Munich. Au final, il y a le Barça qui est venu qui s'est incrusté dans la course et au final il a prolongé à Bilbao, donc Nico Williams était mort aussi. On a vu 1 million de noms circuler, que ce soit Leao, que ce soit Gakpo, que ce soit Eze, Martinelli, Trossard, bref tous les jours il y avait un nom différent, même Rodrigo par moment. Rodrigo ça aurait été la piste idéale, j'en avais déjà parlé en live, en vidéo, mais bref, en tout cas c'est Luis Diaz qui vient, 28 ans du coup, 75 millions d'euros. Alors le profil de Luis Diaz, évidemment, ça va faire énormément de bien. Il a signé pour 4 ans, que ce soit la vitesse, techniquement, les retours défensifs, l'agilité, la finition qu'il a travaillé sous Arne Slot, forcément, c'est un profil qui est idéal pour le Bayern Munich. Et je sens que vraiment, ça peut faire très mal en Bundesliga. Comme je l'ai dit, il a travaillé la finition. On sait que la Bundesliga par rapport à la Première Ligue, les défenses sont quand même très hautes, donc il y aura beaucoup plus d'espace. Donc je pense que les statistiques en termes de buts de Luis Diaz seront plus importantes que celles qu'il a eues en Première Ligue, même si la saison dernière, je crois que c'était sa saison la plus prolifique en termes de buts, et il a grandement contribué au sacre de Liverpool. Mais là, je pense que ces statistiques, s'il ne se blesse pas, bien évidemment, vont gonfler avec le Bayern Munich, c'est une certitude, en tout cas en Bundesliga, je n'ai pas l'ombre d'un doute. Quand Alphonso Davies viendra, je pense que le côté gauche du Bayern Munich fera très mal, mais voilà, en tout cas Luis Diaz est un excellent profil, il s'adaptera, je n'ai aucun doute là-dessus. Maintenant, là où je suis un peu plus dubitatif, et j'en ai déjà parlé, c'est que il a 28 ans, qu'il a coûté 75 millions d'euros, ce qui est très cher. 75 millions d'euros, comme j'ai dit, c'est le troisième transfert le plus cher de l'histoire du Bayern Munich. Donc c'est vraiment un pari un peu risqué parce que 75 millions d'euros pour un joueur qui a 28 ans, peut-être que sur le court terme, sur 2 saisons, ça peut vraiment faire le taf. Après, rien ne nous dit qu'à partir de 30 ans, le niveau régresse. Peut-être que les blessures arriveront, je n'espère pas. Mais bref, ça reste quand même un pari malgré tout à 28 ans, 75 millions d'euros. Moi, c'est quelque chose, c'est un petit point d'interrogation. Est-ce que Luis Diaz sera vraiment performant durant les 4 ans? Est-ce qu'il va rendre vraiment d'excellents services? Est-ce qu'il va apporter ce qui manquait au Bayern sur son côté gauche depuis le départ de Franck Ribéry? Et si on enlève le prime de Serge Gnabry en 2020, c'est vrai que sur le côté gauche, c'était un peu compliqué avec Leroy Sané. Bref, on sait tout ce qui s'est passé. Donc, est-ce que c'est vraiment l'ailier gauche qui va nous faire passer un cap? Ou alors, est-ce qu'on va encore une fois être déçu? Bref, on verra tout ça. Mais en tout cas, sur le court terme, je pense que Luis Diaz va vraiment apporter de grandes choses. En tout cas, moi, ce que je dis, c'est sur le long terme. En plus de ça, nous, le Bayern Munich, on a tendance à mettre d'énormes salaires. Là, 14 millions d'euros par an, il va gagner 4 fois plus que ce qu'il gagnait à Liverpool. Donc si Luis Diaz commence à ne pas être performant et qu'il se termine en flop monumental, 14 millions d'euros, on va avoir du mal à s'en débarrasser, surtout s'il va à bout de son contrat. Ça veut dire qu'il aura environ 31-32 ans.
ça risque d'être un petit peu plus compliqué pour nous. Voilà, on n'espère pas tout ça bien évidemment, mais en tout cas bonne chance à Luis Diaz, on sera de tout cœur derrière lui. Moi je suis colombien encore une fois, je suis comme un ouf avec ce joueur, ça fait extrêmement plaisir. Mais bon voilà, en tout cas on a notre première recrue officielle on va dire entre guillemets, parce que Jonathan Tah c'est une arrivée libre et Tom Bischoff aussi. Mais bref, en tout cas on a le fameux ailier gauche qu'on cherchait à tout prix. Maintenant, est-ce que l'arrivée de Luis Diaz est un déclic pour le Bayern Munich, pour la direction, pour Max Eber? Parce que c'est vrai qu'entre Jonathan Tah et Luis Diaz, bah, c'était le néant total. Entre tous les noms qu'on a vu circuler, rien n'était très concret. Et surtout, moi, la chose qui me fatigue le plus, c'est que bah, tous nos jeunes sont en train de partir. Les jeunes, on ne leur accorde pas de confiance. Et le gros problème qu'on a avec cette équipe du Bayern Munich, c'est que la moyenne d'âge est quand même plutôt élevée. C'est une moyenne d'âge qui a 28 ans, je crois, quelque chose comme ça. C'est une moyenne d'âge qui est très élevée. On a besoin de jeunes. Quand tu regardes les autres équipes comme le Barça, qui tous les ans sortent un crack de la Masia, les Bernal, les Yamal, les Casado, les Fermin, bref, j'en passe, la Masia. Le Paris Saint-Germain, on le sait aussi, qui fait confiance à ses jeunes. Quand tu vois que Seny Mayoulou marque en finale de la Ligue des Champions, beaucoup d'équipes font confiance à leurs jeunes, même Arsenal, Liverpool, Manchester United. Et nous, nos jeunes, eh ben, on en a des talentueux. C'est vrai que le centre de formation du Bayern Munich, on n'en parle pas beaucoup, mais c'est un centre de formation qui est très talentueux. Et on a vu des jeunes qui ont vraiment cartonné avec les U19, les U20 du Bayern Munich, que ce soit les Lennart Karl, bon, qui lui, je pense, va rester, et de ce que j'ai compris, sera peut-être la doublure de Michael Olise sur le côté droit. On l'a vu rapidement à la Coupe du Monde des clubs, mais bon, c'était contre Auckland, donc on peut pas vraiment se donner un avis là-dessus, même si on a vu quand même que techniquement c'était très costaud. Mais il y a les Koussi Asare, il y a les Witsam Mike. Mais il y a des joueurs comme Iran Kouda qui sont très très forts et qu'on a laissé partir à Watford. Et surtout Adam Aznou, alors que sur les côtés c'est très compliqué, on en parlera juste après. C'est un poste où vraiment c'est très critique, surtout qu'Alphonso Davies est blessé. On fait partir Adam Aznou définitivement à Everton, alors que c'est quelqu'un qui est très talentueux et qui voulait du temps de jeu et qui aurait pu en avoir peut-être si Vincent Kompany n'était pas coach. Et ça c'est aussi le gros problème, c'est que Vincent Kompany ne fait pas confiance aux jeunes. Mathys Tel est parti aussi, le Tottenham a levé l'option d'achat de 40 millions d'euros, donc on perd Mathys Tel. Donc bref, tous ces jeunes-là qui auraient pu nous permettre déjà de rabaisser, de faire baisser notre moyenne d'âge et qui en plus de ça peuvent nous permettre de faire souffler les cadres, parce que là aujourd'hui quand on regarde le Bayern Munich, par exemple tu prends Harry Kane, s'il se blesse, nous n'avons pas de neuf de métier. Alors il y a Lapis Voltemat, on va en parler après, mais ça c'est un gros problème. Et jusqu'à ce que Luis Diaz vienne, et ça, Luis Diaz a 28 ans. Donc ça va pas nous faire baisser la moyenne d'âge. C'est pour ça que moi, Rodrigo, c'était quelque chose que je voyais à la perfection. Tout était nickel avec ça. Et acheter Luis Diaz qui a 28 ans, même si c'est un très bon profil, et ben encore une fois, dans l'optique de faire vraiment rajeunir notre effectif, bah c'est pas ce qu'il y a de mieux. Donc ça vraiment c'est quelque chose que je reproche vraiment au Bayern Munich, à Vincent Kompany et à la direction, de faire partir ces jeunes là qui en plus de ça, je le sais, vont briller, que ce soit à Watford pour Iran Kouda, que ce soit à Salzbourg pour Franz Kracic aussi qu'on a laissé partir, que ce soit pour Adam Aznou avec Everton. Donc voilà, ça c'est quelque chose quand même que je trouve assez inquiétant, parce que mine de rien, l'effectif est assez âgé. Et en plus de ça, les joueurs qui sont encore là, il y a beaucoup d'indésirables aussi. Les indésirables comme Palhinha, Padov là-dessus, Serge Gnabry, Kingsley Coman, on sait que ça fait partie des indésirables maintenant, parce qu'ils se blessent énormément. Les joueurs comme Kim Min-jae, bref, tous ces joueurs-là sont encore au club. Et ça, c'est aussi quelque chose qui pose problème. Nous n'arrivons pas à recruter, du moins c'est très compliqué, mais on n'arrive pas à vendre non plus. Et ça, pour moi, c'est quelque chose qui pose vraiment souci. Et j'espère vraiment qu'avec cette signature de Luis Diaz, ça va essayer de faire changer les choses. En tout cas, je l'espère vraiment. Et en ce qui concerne les arrivées, du coup, on a Jonathan Tah, Tom Bischoff et Luis Diaz. Maintenant, c'est pas suffisant. C'est loin d'être suffisant. On a sécurisé, entre guillemets, notre ailier gauche. Maintenant, il y a beaucoup de postes où pour moi, il faut encore recruter. En défense, on a recruté Jonathan Tah, défenseur de 29 ans. Mais il nous faut de la jeunesse. Kim Min-jae ne doit plus être là. Dayo Upamecano, Jonathan Tah, c'est une bonne charnière centrale. Jonathan Tah reste quand même très très lent, 29 ans encore une fois. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit quand même assez jeune, qui soit vif, qui ait de la grinta, qui donne vraiment tout en défense et qui peut vraiment assurer. Il y avait Lapis Renato Veiga que l'Atlético voulait, qui s'est finalement retiré du dossier. Pour moi, il faut absolument foncer là-dessus. Renato Veiga, ça fait partie des indésirables de Chelsea, qui est en sureffectif, ils ont besoin de vendre. Renato Veiga, c'est un profil qui nous convient, il a prouvé de bonnes choses avec la Juventus lors de son prêt, il a été sélectionné avec le Portugal. Bref,
On a besoin de ce genre de joueur. On a besoin de ce genre de profil. En plus, on peut se permettre de mettre de l'argent. Il faut foncer sur Renato Veiga. Il y a le dossier Nick Woltemade aussi. C'est quelque chose dont on parle depuis un bon moment. On le sait que Nick Woltemade veut rejoindre le Bayern Munich et je pense qu'il rejoindra le Bayern Munich. Maintenant, là aussi, il faudrait accélérer un petit peu la cadence. Le Bayern s'est retiré du dossier parce que c'est vrai que Stuttgart en demande beaucoup. Mais à un moment donné, oui, c'est vrai que c'est peut-être un peu excessif. Mais quand tu regardes les autres clubs qui dépensent sans compter, à un moment donné, pour être compétitif, faut arrêter de vouloir négocier à tout prix parce que la cadence à laquelle on va dans ce mercato, ça aussi c'est quelque chose, faut qu'on en parle. Mais quand tu vois que les Liverpool, ils cherchent pas à comprendre, ils vont claquer 95 millions sur Ekitike, ça vient claquer des 50 millions pour des Kerkez, bref, quand tu 140 millions sur Isaac, tu regardes Chelsea qui recrute les Bino Gittens, les 50-60 millions d'euros, les Joao Pedro, les Mbomo à Manchester United, les Victor Gyökeres à Arsenal, bref, tout le monde recrute, tout le monde pose les chèques sur la table et tout. Alors oui, parce que nous on a la règle du 50+1 qui aussi complique un petit peu les choses, mais on peut se permettre de mettre l'argent. On a très bien réussi à le mettre. On a mis 50 millions sur Palhinha, on a mis 50 millions sur Kim Min-jae, on a mis 40 millions sur Hiroki Ito. Bref, l'argent à un moment donné, il faut la mettre. Et il faut pas avoir peur. C'est vrai que par le passé, ça nous a pas forcément réussi de mettre des gros chèques. Mais c'est parce que les transferts n'ont pas été intelligents et parce qu'entre-temps, la direction a fait de la merde en changeant tous les ans d'entraîneur. Moi, en fait, la tournure qui est en train de prendre le Bayern Munich à cause plutôt de la direction, je trouve ça plutôt inquiétant. Alors, c'est pas alarmant, on n'est pas en crise, mais la tournure qui est en train de prendre le Bayern Munich à cause de ses choix dans les directions, bah pour moi, c'est problématique. Le transfert de Luis Diaz, même si c'est vrai, ça ne correspond pas forcément au fait de faire baisser la moyenne d'âge. Peut-être c'est un signe de déclic. Peut-être que Nick Woltemade, ça y est, va falloir essayer de reprendre les négociations. Il faut essayer de recruter un défenseur central. Le cas des latéraux, faut qu'on en parle aussi parce que Davis ne revient pas avant le mois de novembre. Adam Aznou est parti, c'est-à-dire que sur le côté gauche, nous n'avons que Raphaël Guerreiro. Parce que Ito peut dépanner à gauche, mais Ito, c'est une énigme, on ne sait même pas ce qu'il vaut parce qu'il n'a pas arrêté de se blesser. Stanisic fait que dépanner partout, mais Stanisic, ce n'est pas suffisant. Ça dépanne, mais ce n'est pas suffisant pour le haut niveau. Parce que quand on a vu cette année contre l'Inter Milan, quand on a eu une hécatombe de blessés, mais moi je veux pas revivre ça. Je veux pas revivre ça. Et c'est pour ça que l'effectif n'est pas suffisant et que faire partir les jeunes, ça a été une terrible erreur. Konrad Laimer, il a beaucoup dépanné sur le côté droit, il est monstrueux, mais il en a marre de jouer là. Je rappelle que Konrad Laimer n'est pas défenseur droit de métier. C'est un milieu de terrain. Et si on enlève Konrad Laimer à droite, notre défenseur droit, c'est Sacha Boey. Ça aussi, il faut le prendre en compte. La défense, c'est un chantier qui reste quand même immense. Il nous faut un défenseur central. Konrad Laimer, je pense qu'il va dépanner une saison de plus, mais je pense pas que ce soit la même saison qu'il va faire qui vient de faire. Ça sera un petit peu plus compliqué, surtout que il se donne. C'est peut-être l'un des joueurs qui a eu le plus de minutes. Sur le côté gauche, Alphonso Davies, il enchaîne les blessures, même si c'est une valeur sûre. Franchement, quand tu vois que ton remplaçant c'est Raphaël Guerreiro, je peux même pas considérer ça comme un défenseur. C'est compliqué aussi. C'est très très compliqué. Et il y a aussi le cas de Jamal Musiala. Il y a aussi le cas de Jamal Musiala qui s'est blessé contre le Paris Saint-Germain, qui ne reviendra pas, je pense, avant le mois d'octobre, voire le mois de novembre. On ne sait pas ce que ça va donner. Parce que pour l'instant, Paul Vanner, qui est des retours de prêt, je sais qu'il ne jouera pas. Tom Bischoff, est-ce que c'est vraiment la valeur sûre ? Je ne suis pas sûr non plus. Alors Nick Woltemade, pour moi, ça doit être la priorité numéro 1, parce qu'au-delà de pouvoir être un remplaçant fiable pour Harry Kane, il peut aussi dépanner en tant que numéro 10. Mais pour l'instant, on n'a rien de fixé. On n'a rien de fixé, ça parle de Xavi Simons. Xavi Simons, ça serait une terrible erreur au-delà de la mentalité. Il n'est pas bon, il est irrégulier. Et j'ai pas envie d'avoir un Leroy Sané bis. Donc en fait, là, le mercato, il faut absolument réagir. Et est-ce que Luis Diaz ne serait pas ce déclic maintenant qu'on s'est enfin libéré de ce poids qu'est notre ailier gauche ? Peut-être. Du moins, j'espère. Donc, pour ce qui est de la suite de ce mercato, il faut absolument vendre les indésirables. Les Min-jae, les Palhinha, les Sacha Boey, les Serge Gnabry, même si Serge Gnabry ne partira pas. Tous ces joueurs-là qui prennent un salaire monstrueux et qui ne sont pas bons et qui ne correspondent pas à ce que Vincent Kompany veut faire. D'ailleurs, Vincent Kompany, lui, ne se prononce sur aucun des dossiers depuis le début de ce mercato. Ça, c'est quelque chose aussi que j'ai du mal à comprendre. Quand tu vois que le Paris Saint-Germain, qui vraiment limite Luis Enrique est au-dessus de Luis Campos dans la hiérarchie de la direction, quand tu vois que le Barça prend Rashford parce que c'était une volonté dans ses flics d'avoir Marcus Rashford, quand tu vois Xabi Alonso qui demande d'avoir des joueurs comme Carreras, comme Dean Huijsen, nous,
notre coach, faut qu'on en parle aussi, mais il ne s'exprime pas. Donc est-ce que c'est la volonté même du coach ou alors est-ce que c'est la direction qui ne veut pas que le coach le prononce? Ça aussi, c'est délicat. Donc voilà pour cette vidéo, les amis, de ce que je pense du mercato du Bayern Munich. Il y a beaucoup de choses à régler, on est très très loin d'avoir fait ce qu'il faut, c'est même très insuffisant ce qu'on est en train de faire. On fait vendre les jeunes, on recrute très peu, on recrute pas forcément hyper intelligemment. On a des dirigeants qui ne sont pas d'accord avec tout. On a un coach qui ne s'exprime pas. Et c'est un peu compliqué. Voilà. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous êtes plutôt rassuré avec la signature de Luis Diaz? Est-ce que pour vous c'est suffisant? Est-ce que peut-être que je m'inquiète trop? C'est peut-être ça aussi. Ou alors est-ce que vous êtes d'accord avec moi? N'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires, les amis. En tout cas, nous on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Là, je pars 15 jours en vacances, donc je serai peut-être un peu moins actif. Mais en tout cas, sur TikTok, je vais essayer de toujours charbonner tout autant. On est de plus en plus nombreux là-bas, ça me ferait extrêmement plaisir. Et donc voilà, les amis, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.